Quand vous avez un clou, vous le frappez avec un marteau. Et si la Russie est le clou, l'Ukraine a le marteau parfait. Le marteau, armement air-sol modulaire. Cette puissante bombe française élimine les Russes à gauche et à droite, démontrant au président Vladimir Poutine que le nombre pur n'est pas toujours la voie vers la victoire. Avoir le bon outil fait parfois toute la différence. Et l'Ukraine l'a. Le marteau armement air-sol modulaire n'est pas une nouvelle arme pour l'Ukraine. La France a commencé à livrer des stocks de la bombe au début de 2024, avec la zone de guerre qui revendique en novembre 2024 que l'Ukraine aurait reçu 600 d'entre eux d'ici la fin de 2024. Ces marteaux proviendraient de stocks français existants et vieillissants. TVC dit que le plan est simple. La France fournit ses vieux marteaux, qui frappaient toujours aussi fort qu'avant, tout en accélérant sa production pour s'assurer qu'elle maintient un approvisionnement régulier en nouveaux marteaux. Et accélérer est précisément ce qui s'est passé. Le ministère des Armées en France dit que le pays vise à produire 1200 de ces armes puissantes, le double de ce qu'il a envoyé en Ukraine en 2024, d'ici la fin de 2025. Une nouvelle terrifiante pour Poutine. En augmentant la production, la France s'assure qu'elle était capable de continuer à fournir un flux régulier de cette puissante arme à l'Ukraine, tout en renforçant ses propres stocks, au cas où la France aurait besoin de les utiliser elle-même. La France s'est déjà engagée à envoyer 50 marteaux par mois à l'Ukraine, garantissant que Poutine ne peut pas simplement attendre que le problème causé par ces armes puissantes se résolve de lui-même. Bien sûr, cela soulève quelques questions. Qu'est-ce que le marteau, armement, air-sol modulaire exactement? Et pourquoi le fait que l'Ukraine reçoive un approvisionnement régulier de cette arme est une mauvaise nouvelle pour l'invasion de Poutine? Armement, air-sol. Modulaire signifie armement air-sol. Modulaire avec hammer, ce qui signifie munition hautement agile, modulaire, à portée étendue. Combinez les deux termes, et vous obtenez le armement air-sol modulaire hammer, une bombe guidée de précision qui a été conçue pour décimer n'importe quelle cible à laquelle elle est visée. Le développement du armement air-sol modulaire hammer a commencé en 1997. Alors que la France travaillait à la création d'une munition air-sol polyvalente et précise qui pourrait être larguée depuis ses avions de chasse tels que le Rafale. En 2000, un contrat avait été attribué à SAGEM, un fabricant d'armes français, faisant partie du groupe Safran depuis 2016, pour livrer le premier lot de kits de bombes armement air-sol modulaire. Ce contrat a été rempli en 2004. Avec la France déployant officiellement le marteau armement air-sol modulaire un an plus tard, en 2007. La terrifiante bombe avait été mise en service opérationnel à la fois par la marine française et l'armée de l'air française. Elle est depuis un pilier de l'armée française. Pourquoi ? Parce que c'est une arme extrêmement puissante et polyvalente. La flexibilité de conception est la clé de la force du armement air-sol modulaire Hammer. Le kit de bombe est capable de transporter des bombes pesant entre 275 et 2204 livres, offrant à l'utilisateur de nombreuses options pour le déploiement. Une bombe plus petite fonctionne pour une cible mineure. Mais si l'utilisateur a besoin d'éliminer un déploiement massif de troupes ou de détruire un entrepôt, les bombes plus lourdes ont la puissance de feu nécessaire. Les bombes puissantes ne sont pas nouvelles dans la guerre en Ukraine. La Russie en possède également une grande quantité, comme en témoigne son utilisation de bombes planantes, essentiellement des bombes FAB datant de l'ère soviétique, équipées d'un kit de planage spécial qui leur permet d'être lancées depuis l'arrière des lignes ennemies. Le marteau anti-aérien système de missiles n'est pas trop différent de ces bombes planantes russes. Cependant, la conception de l'arme et son système de guidage la rendent supérieure à tous égards. En commençant par la conception, le marteau anti-aérien système de missiles a une section de guidage montée sur le nez, qui le rend beaucoup plus précis que les bombes stupides modifiées. La Russie a tiré sur l'Ukraine. Ce kit de guidage est complété par un kit d'extension d'aile qui comprend un moteur à fusée solide et une paire d'ailettes. Ce kit d'extension étant la portée du marteau anti-aérien système de missiles à 43 miles. C'est insuffisant pour que l'Ukraine l'utilise comme la Russie le fait avec ses bombes planantes. Cependant, il offre une portée suffisante pour qu'un avion de chasse ukrainien puisse lancer la bombe et se mettre à l'abri sans se soucier des représailles. L'importance de ce détail deviendra claire dans un petit moment. Pour en revenir au design, la construction astucieuse de l'armement air-sol modulaire le marteau permet son utilisation pour diverses missions.
La polyvalence précédemment mentionnée en termes de taille de tête militaire assure cela, permettant à l'Ukraine d'utiliser ses marteaux pour tout faire, de mener des frappes précises sur des cibles fixes à l'engagement d'actifs mobiles. Le marteau est le plus souvent armé d'une bombe de 550 livres, généralement un MK-82, Bomb Live Unit 1-1-1 ou la bombe Bang C BEMS, fabriquée en France. Cependant, l'Ukraine peut charger d'autres options selon ses besoins stratégiques. Cependant, c'est sa direction qui distingue vraiment le marteau armement air-sol modulaire. En dehors des bombes planantes que la Russie a dans son arsenal, une bombe planante russe est une arme simple. Les kits d'ailes adaptés aux bombes Faberus utilisent un Global Positioning System basique pour atteindre leur cible, mais il manque de précision. Ce n'est pas un problème pour la Russie. Tant que la bombe planeuse peut atterrir à quelques dizaines ou même centaines de pieds de sa cible, son potentiel de dégâts énormes compense son manque de précision. C'est pourquoi la Russie a utilisé ces bombes pour attaquer les villes et l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Pour Poutine, tout impact suffit, même s'il rate la cible initiale. L'inconvénient de cette stratégie est que la Russie doit déployer davantage de bombes planantes chaque fois qu'elle veut atteindre une cible spécifique. Ce n'est pas un problème pour le armement air-sol modulaire Hammer, il offre plusieurs options de système de guidage en fonction des exigences de la mission. La version de base de la bombe combine le Global Positioning System avec un système de navigation inertielle, ou système de navigation inertielle qui est déjà bien supérieur à tout ce qui est intégré dans les kits que la Russie utilise pour fabriquer ses bombes planantes. Ce système de guidage hybride permet à l'Ukraine d'utiliser le armement air-sol modulaire Hammer dans toutes les conditions météorologiques. Il rend également l'arme super précise. La version de base du armement air-sol modulaire Hammer a une erreur circulaire probable de seulement 10 mètres et 30 cm. Cela signifie qu'il est presque garanti de marquer un coup direct, ou du moins d'atterrir à proximité de sa cible. L'Ukraine peut aussi utiliser une version de la roquette équipée d'un système de guidage laser semi-actif pour plus de précision. Avec ce système, le marteau armement air-sol modulaire atterrit à moins d'1 mètre de sa cible. Ce système laser, en plus d'un système de guidage infrarouge offrant une précision similaire, n'est disponible que dans les variantes du marteau armement air-sol modulaire. Néanmoins, il démontre à quel point l'arme peut être efficace pour l'Ukraine. Là où la Russie doit utiliser plusieurs bombes planantes pour s'assurer d'atteindre directement une cible, l'Ukraine peut utiliser 1 ou 2 marteaux. Armement air-sol modulaire pour causer une quantité de dommages équivalente. Donc le marteau armement air-sol modulaire est une arme très impressionnante, mais comment l'Ukraine l'utilise-t-elle ? Il y a de nombreux exemples, tant en termes d'adaptation par l'Ukraine de ses plateformes de vol pour être compatibles avec le marteau, que de son utilisation réelle du marteau pour anéantir les forces russes. Sur le front de l'adaptation, l'utilisation la plus impressionnante du marteau armement air-sol modulaire par l'Ukraine provient peut-être de la manière innovante dont elle a modifié son avion Su-25 pour tirer la bombe. Cela ne devrait pas être possible. Le Su-25 est un avion de l'époque soviétique introduit en juillet 1981 comme une réponse russe à l'A-10 Warthog, construit par les États-Unis. C'est un avion de soutien monoplace, donc pas conçu pour être une force d'attaque majeure. Néanmoins, l'Ukraine a su faire de cet avion vieillissant une réelle menace pour la Russie. Vers la fin de 2024, des photos ont commencé à émerger de Su-25 ukrainiens, qui avaient été ajustés pour transporter le marteau armement air-sol modulaire. L'une des images, publiée par Defense Express, démontre que l'Ukraine a effectué des améliorations sur certains de ses Su-25 en les équipant de la même configuration de pylône que celle observée sur ses avions de chasse Mikoyan 29. Ce pylône sert de support pour plusieurs types de bombes, y compris les bombes de plus petit diamètre fabriquées aux États-Unis, J, D, A, M, AS, et le marteau, armement air-sol modulaire. On ne sait pas exactement comment l'Ukraine a réussi cette intégration. Cependant, il peut y avoir quelques indices d'un précédent exemple d'ingéniosité ukrainienne. Plus tôt dans la guerre, l'Ukraine a adapté 2 autres de ses avions de l'époque soviétique, le Sukhoi 27 et le Mikoyan 29, pour tirer des missiles Air-to-Ground Missile 88 ARM. Encore une fois, cela n'aurait pas dû être possible, mais l'Ukraine l'a réalisé en connectant l'électronique du missile à un iPad installé dans les cockpits des avions. Le pilote utilise un logiciel spécial installé sur l'iPad pour communiquer avec ses missiles, garantissant essentiellement qu'il n'y a pas de perte de fonctionnalité. Il y a de fortes chances que l'Ukraine ait trouvé une solution de contournement similaire pour ses Su-25 et ses marteaux. Armement air-sol modulaire.
Et cette solution de contournement rend le Su-25 beaucoup plus dangereux que ce que Poutine n'avait jamais anticipé. En janvier 2025, une vidéo a émergé montrant comment l'Ukraine utilise ses Su-25S pour lancer des marteaux armement air-sol modulaires. Selon The Aviationist, les images montrent un Su-25 ukrainien volant à basse altitude tout en étant équipé d'une paire de missiles marteaux de plus de 500 livres. Cela devrait poser un problème. Le vol à basse altitude réduit la portée déjà assez courte du marteau armement air-sol modulaire. Cependant, le pilote surmonte ce problème en exécutant une brève manœuvre de loft lorsqu'il tire, lui permettant de tirer pleinement parti de la portée du marteau à partir d'une position où cela ne devrait pas être possible. Encore une fois, c'est l'ingéniosité ukrainienne qui a été mise en évidence. Et c'est ce type d'ingéniosité qui permet à l'Ukraine de transformer ce qui serait autrement une plateforme aérienne presque inutile en quelque chose que les forces de Poutine doivent craindre. L'Ukraine a environ 40 Su-25 dans son arsenal. Si tous sont équipés des pylônes qui les rendent capables de tirer des marteaux, armement air-sol modulaire, ce sont 40 avions qui sont soudainement devenus une menace majeure pour la Russie. Et ce ne sont pas seulement les Su-25 dont la Russie doit se préoccuper. Les adaptations du Su-25 incluent l'utilisation de pylônes, souvent vus sur le MiG-29 ukrainien. Vous pouvez probablement en deviner la signification. L'Ukraine est également capable de tirer ses marteaux armement air-sol modulaires pour les avions de chasse de l'ère soviétique, étendant ainsi les capacités aériennes du pays. TWZ souligne que les pylônes utilisés sur le Mikoyan 29S semblent être les mêmes qui permettent à l'ancien jet de tirer des bombes américaines JDAMA. Ces deux exemples mettent en évidence comment l'Ukraine peut utiliser ses marteaux. Armement air-sol modulaire. Ce que Poutine aurait cru être une arme qui ne pourrait être utilisée que via des plateformes aériennes françaises, comme le Rafale, est maintenant intégré dans des avions que son propre pays a construits. Cela restera en travers de la gorge de Poutine. La Russie ne peut que regarder l'Ukraine innover, n'ayant pas accès aux marteaux. Armement air-sol modulaire. Et elle ne peut pas utiliser ses propres Su-25 et Mikoyan 29 pour semer le chaos en Ukraine. Tout comme l'Ukraine utilise ses vieux avions pour nuire à la Russie. Et en parlant de blesser la Russie, il y a également eu plusieurs exemples de frappes de marteaux armement air-sol modulaire qui démontrent l'efficacité de l'arme. Prenez la première utilisation au combat de l'arme en Ukraine. The Eurasian Times rapporte que l'Ukraine a déchaîné ses marteaux français pour la première fois le 3 mars 2024 lors d'une opération dans le district militaire nord du pays. Les forces russes, ciblées dans la région d'Avdiivka. À l'époque, la Russie tentait de prendre le contrôle d'une importante usine de côte à Avdiivka. Les forces de Poutine ont finalement réussi, mais pas avant d'avoir ressenti toute la force du marteau armement air-sol modulaire que l'Ukraine a lancé depuis ses Mikoyan 29 pour dévaster les forces russes au sol. Des photos des bombes guidées montrent même que certaines portaient des inscriptions écrites par les forces ukrainiennes. L'une d'elles se contentait de lire « Pour les enfants d'Odessa » avec haine, sans respect. Avance rapide jusqu'au 23 avril de cette année, et voilà un autre exemple de la puissance dévastatrice qu'un marteau armement air-sol modulaire peut délivrer. Cette fois, l'Ukraine a ciblé un quartier général militaire russe à Kherson, avec les bombes, qui ont de nouveau été tirées depuis des Mikoyan 29. Les images capturées de la frappe montrent plusieurs militaires russes entrant dans un bâtiment de 2 étages. Quelques instants plus tard, une paire de marteaux AIM frappe le bâtiment, le démolissant complètement et tuant probablement tous les soldats russes à l'intérieur. Cette deuxième frappe montre la différence clé entre le marteau français et les bombes planantes de la Russie. L'Ukraine peut frapper n'importe quelle cible qu'elle souhaite avec le marteau AASM. Le 25 avril, la Russie a découvert qu'elle ne peut pas réussir elle-même avec ses bombes planantes, suite à une attaque ukrainienne. Et maintenant que l'Ukraine a adapté ses Su-25 pour tirer des marteaux, armement air-sol modulaire, Poutine fait face à un avenir dans lequel davantage de ses troupes vont être anéanties par ces bombes puissantes. Et anéanties n'est pas une exagération. Comme l'a rapporté Royal Bank of Canada Ukraine en décembre 2024, la France a achevé le développement d'une nouvelle variante de la bombe 2000 de l'armement air-sol modulaire Hammer fin de l'année dernière. Les nouveaux kits, qui sont maintenant fabriqués par une entreprise appelée Safran, dans laquelle le précédent développeur Sagan a été fusionné, pourraient offrir encore plus de potentiel explosif aux frappes de marteau de l'Ukraine sur la Russie. Ils sont compatibles avec les bombes à fragmentation MK-84 et la bombe en béton bomb live unit 109, ce qui en fait des options viables pour l'Ukraine si elle a besoin de neutraliser des structures blindées ou même de grands déploiements de troupes russes. Tout cela conduit à une autre question.
Que signifie l'utilisation croissante du armement air-sol modulaire Hammer par l'Ukraine pour l'avenir de sa guerre avec la Russie? Le premier, et peut-être le plus important effet de l'utilisation du armement air-sol modulaire Hammer par l'Ukraine, étant qu'il crée la possibilité pour l'Ukraine d'établir davantage de poches de domination aérienne dans son propre ciel. Il y a déjà eu quelques exemples de comment, dans cette vidéo, les frappes du Hammer se sont avérées capables de détruire des bases militaires russes et des déploiements de troupes au sol, ce qui oblige Poutine à réfléchir plus attentivement à chaque mouvement tactique qu'il fait. Il serait faux de dire que la Russie pourrait agir impunément sur le terrain. Avant que le marteau n'arrive en Ukraine, ses forces devaient encore faire face aux menaces omniprésentes des hordes de drones ukrainiens. En plus d'armes similaires comme le Joint Direct Attack munitions américain. Cependant, les drones ont une force explosive bien moindre que le marteau armement air-sol modulaire, tandis que les Joint Direct Attack munitions sont en quantité plus limitée. Ainsi, la Russie pourrait opérer avec une certaine confiance, sans avoir à affronter des jets de combat soviétiques, déversant une fureur explosive depuis les cieux, lorsqu'elle essayait d'attaquer les fortifications de l'Ukraine. Ce degré de certitude a maintenant disparu. La force et la précision combinées du marteau armement air-sol modulaire signifient qu'il représente une menace constante pour les forces russes. L'Ukraine n'est pas à un point où elle peut systématiquement introduire les bombes françaises dans chaque rencontre majeure contre les forces russes. Même en recevant 50 marteaux par mois, cela ne le permet pas. Cependant, les stocks croissants de bombes de l'Ukraine signifient que les forces de Poutine ne peuvent jamais se sentir totalement en sécurité, même dans les territoires occupés de l'Ukraine. Ils ne savent jamais quand une frappe mortelle de marteau armement air-sol modulaire est juste au coin de la rue. L'effet domino de ce manque de certitude causé par la capacité de l'Ukraine à créer des poches de domination aérienne, c'est que la Russie pourrait être plus hésitante à lancer des attaques. Cela seul est un avantage majeur pour l'Ukraine, qui a compté sur ses nombres supérieurs pour maintenir une pression constante sur l'Ukraine tout au long de la guerre. C'est cette pression qui lui a permis de gagner lentement du territoire dans des régions clés comme Luhansk et Donetsk. Même la menace de lancer des marteaux, armement air-sol modulaire, même si cette menace n'est pas suivie d'effet, force la Russie à reconsidérer cette approche basée sur la pression. Ces considérations offrent un temps précieux aux forces ukrainiennes, qui peuvent utiliser ce temps pour se regrouper, ou même mener des contre-attaques avec le soutien de chasseurs maniant le marteau, armement air-sol modulaire. Cette domination aérienne provient d'un facteur clé important, mentionné précédemment, la portée du marteau, armement air-sol modulaire. Maintenant, l'arme française est loin d'être la plus longue portée que l'Ukraine a dans son arsenal. Sa capacité à parcourir environ 40 miles signifie que son utilisation est limitée aux cibles sur le territoire ukrainien et à celles proches des lignes de front. Cependant, il est important de considérer cette portée dans le contexte des avions de l'époque soviétique dans lesquels l'Ukraine s'intègre. Le marteau armement air-sol modulaire, bien que le Su-25 et le MiG-29 étaient capables de transporter leurs propres bombes fabriquées en Russie. Il s'agissait de munitions peu précises nécessitant que les avions soient quasiment au-dessus des cibles avant largage. Ce n'est plus le cas. Maintenant que ces avions peuvent être équipés du marteau armement air-sol modulaire, les bombes françaises augmentent la portée de mise à distance tout en offrant la précision. L'Ukraine doit savoir qu'elle peut toujours atteindre ses objectifs. Qu'est-ce que cela signifie du point de vue russe ? Dans le passé, les systèmes anti-aériens qu'il a installés en Ukraine lui ont permis d'abattre les jets de l'air soviétiques que l'Ukraine avait dans son arsenal. La raison était simple, ces jets devaient entrer dans la portée des défenses russes pour être efficaces en tant que force d'attaque. Avec une plus grande portée de mise à distance vient la capacité de lancer des bombes en dehors de la portée de ses défenses aériennes. L'Ukraine gagne plus d'options d'attaque. La Russie se retrouve confrontée à la perspective d'être anéantie par les marteaux français, sans la menace de riposte de pouvoir abattre les avions ukrainiens en retour. En bref, le marteau armement air-sol modulaire permet à l'Ukraine de faire beaucoup de dégâts, avec très peu d'équipement. Chaque Sukhoi, Ving-5 ou Mikoyan, Ving-9, rétrofité devient un énorme casse-tête pour les commandants russes. Chaque opération doit désormais prendre en compte la possibilité qu'il y ait des avions ukrainiens, volant juste hors de vue, qui sont prêts à lancer. De plus, n'oubliez pas que les pylônes innovants de l'Ukraine permettent à ces pilotes d'effectuer des manœuvres qui maximisent la portée du marteau armement air-sol modulaire, même à basse altitude. Cette caractéristique complique davantage la tâche des défenses anti-aériennes russes pour atteindre leurs cibles. Enfin, la Russie est forcée de considérer ce que l'avenir pourrait réserver.
Poutine sait déjà que ses forces doivent désormais faire face à des avions de l'ère soviétique revigorés, qui sont devenus plus menaçants que jamais auparavant. Cependant, il y a un autre duo d'avions qui le préoccupera, le F-16 et le Mirage français. Ce dernier avion a été promis à l'Ukraine par le président français Emmanuel Macron, le premier arrivant en février. Devinez quelles armes sont déjà compatibles avec ces jets Mirage ? C'est exact, le armement air-sol modulaire Hammer. On ne sait pas encore combien de Mirage la France enverra en Ukraine. Ce chiffre devrait croître avec la durée du conflit. Néanmoins, chaque type de ces jets qui arrive en Ukraine ne fait qu'augmenter l'utilité sur le champ de bataille du armement air-sol modulaire Hammer. Quant au F-16, le armement air-sol modulaire Hammer n'est pas encore configuré pour fonctionner avec cet avion. Mais cela ne signifie pas qu'il ne le sera pas. Selon The Aviationist, beaucoup s'attendaient à ce que l'Ukraine travaille à rendre le armement air-sol modulaire Hammer compatible avec ses F-16S dès l'arrivée de l'avion. Au lieu de cela, l'Ukraine s'est concentrée sur le lancement de bombes depuis ses avions de l'ère soviétique, tout en utilisant ces quelques F-16 pour la défense aérienne. La raison était évidente. L'Ukraine a des dizaines d'avions soviétiques et seulement une poignée de F-16. Mieux vaut risquer les premiers lors d'attaque plutôt que les derniers. Cependant, l'Ukraine devrait également recevoir plus de 60 F-16, dont la plupart arriveront en 2025. Au fur et à mesure que ces stocks augmentent, il est probable que l'Ukraine intégrera le armement air-sol modulaire Hammer dans ses jets, pour se donner encore plus d'options sur le front de l'attaque aérienne. Pour la Russie, cela ne peut signifier qu'une chose. La force aérienne de l'Ukraine se renforce de jour en jour, et tout cela grâce au armement air-sol modulaire Hammer. La question à laquelle Poutine doit te répondre est simple. Comment diable la Russie va-t-elle s'adapter maintenant que l'Ukraine est prête à lâcher le marteau français à tout moment ? Faites-nous part de vos réflexions sur la réponse dans les commentaires ci-dessous, en nous disant également ce que vous pensez du marteau armement air-sol modulaire et de ce qu'il signifie pour l'Ukraine. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus d'informations sur les derniers développements de la guerre en Ukraine.